Coucou tout le monde, comme promis je vous ai préparé une vidéo sur la vie de ce grand créateur mode qui nous a malheureusement quitté ce 4 septembre 2025, Giorgio Armani. On ne connaît pas encore de cause officielle de décès communiquée par la maison Armani, mais selon les médias italiens, il aurait souffert d'une insuffisance hépatique aggravée avant une hospitalisation pour une bronchopneumonie virale en juin 2025. Asseyez-vous confortablement, je vais vous raconter sa vie et n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous aimez mon contenu. Je publie une vidéo par semaine et quelques shorts sur tous les sujets mode. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Comme ça, moi je peux m'adapter à vous. Et c'est un plaisir, donc n'hésitez pas. Alors quand on parle de Giorgio Armani, on pense immédiatement à l'élégance sobre, au costume impeccable, à la classe intemporelle. Mais derrière ce nom devenu une légende, il y a une histoire fascinante, celle d'un garçon né dans une petite ville d'Italie qui rêvait d'être médecin et qui est devenu l'un des créateurs les plus influents du monde. Une vie faite de travail acharné, de drames personnels, de choix audacieux et de beaucoup d'anecdotes incroyables. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la vie de Giorgio Armani. Giorgio Armani naît le 11 juillet 1934 à Piacenza, une petite ville italienne. Son père travaille dans une entreprise de transport maritime et sa mère, elle est mère au foyer. Et la famille, elle n'est pas riche, elle est même plutôt pauvre. Enfant, il traverse la Seconde Guerre mondiale, ce qui laissera en lui des traces indélébiles. Il raconte que les bombardements l'ont marqué, qu'il a grandi avec une certaine rigueur, où il a appris à ne pas avoir peur, à garder le contrôle, à se tenir droit. Son enfance a forgé en lui l'obsession de tout contrôler. Elle l'amènera à être même le gardien de ses propres fantômes. Ses créations d'une pureté presque glaciale, ne sont pas qu'un style. Elles sont l'expression d'une lutte intérieure contre le désordre du monde. À l'adolescence, il rêve de devenir médecin. Il s'inscrit même à l'université en médecine à Milan. Mais très vite, il réalise que c'est pas du tout sa voie. Lorsqu'il doit assister à une opération chirurgicale, il s'évanouit en voyant le sang. Donc voilà, il abandonne vite. Fin de sa carrière médicale. Il a avoué plus tard qu'il a étudié la médecine surtout pour faire plaisir à sa famille, mais qu'il n'avait aucune vocation. Cette expérience, elle lui a appris une chose, je ne pouvais pas soigner les corps, mais je pouvais les habiller. Après avoir quitté la fac, il part faire son service militaire. Ironie du sort, il est affecté dans un hôpital militaire. Mais cette fois, comme assistant, pas comme chirurgien. Et en 1957, il décroche un poste de vitrine designer, puis d'acheteur au grand magasin La Rinascente, l'équivalent italien des Galeries Lafayette pour nous. Et là, il apprend le métier, il apprend à repérer les tendances, analyser ce qui plaît au public, comprendre le commerce. Et cette période lui donne le sens du détail et de la communication avec le client. À la Rinascente, il était réputé pour son regard hyper critique. Ses collègues disaient qu'il pouvait passer 10 minutes à regarder un bouton et dire « trop brillant, ça ne vendra pas ». Armani rejoint la maison Nino Cerruti, spécialisé dans les tissus et les costumes pour hommes. C'est là qu'il apprend concrètement le design et le travail sur les coupes. Il commence à développer son style, des vestes plus souples, moins rigides, plus naturelles. Quand il travaillait chez Cerruti, Armani ramenait parfois des tissus chez lui pour les étudier la nuit. Il racontait qu'il passait des heures à les toucher, à les plier, à tester comment ils tombaient. Il disait « Je parle aux tissus et ils me répondent ». 1975 à 41 ans, Armani fonde sa propre maison avec Sergio Galeotti, son partenaire de travail et de vie. Problème, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il vend sa voiture, une Volkswagen Coccinelle, pour financer le lancement. Et ensemble, ils lancent une petite collection et osent un pari fou, alléger les costumes, supprimer les rembourrages, rendre l'élégance plus fluide et plus confortable. Et ce style, il plaît immédiatement, les hommes se sentent libres, élégants sans être coincés. Armani, c'était un obsédé par les détails. On raconte qu'il pouvait interrompre un défilé en coulisses pour replacer la mèche d'un mannequin ou ajuster un ourlet d'1 centimètre. Le grand tournant arrive en 1980 avec le film American Gigolo. Richard Gere porte un costume Armani et l'élégance italienne explose à Hollywood. Du jour au lendemain, Armani devient la référence des stars. Par la suite, de nombreuses célébrités, de Leonardo DiCaprio à Lady Gaga, porteront ses créations sur le tapis rouge. Armani disait que les stars lui demandaient parfois de retoucher leur costume à la dernière minute, juste avant de monter sur scène.
et bon, qu'il le faisait volontiers, mais en râlant. Et en 1985, Sergio Galeotti, son compagnon et associé, meurt du sida. Armani est dévasté. Il pense arrêter, mais décide de continuer seul en mémoire de Sergio. C'est un tournant, il devient non seulement créateur, mais aussi chef d'entreprise. Armani dira plus tard que la perte de Sergio a fait de lui un soldat de la mode, quelqu'un qui avance malgré tout, sans jamais s'arrêter. Années 90 et 2000, Armani diversifie tout. Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa, parfum, hôtel, café. Son nom devient un univers complet. Il ouvre même un hôtel Armani à Dubaï, dans la tour Khalifa la plus haute du monde. Sa fortune explose, mais il garde une image plutôt discrète et sobre. Armani se décrit comme un réaliste optimiste. Il n'aimait pas la mode tape à l'œil. Il disait « La vraie élégance, c'est de ne pas se faire remarquer ». Toujours perfectionniste, il corrigeait les moindres détails. Du tissu au maquillage des mannequins, il n'arrêtait pas. En 2025, il fête ses 50 ans de sa maison de couture, toujours indépendant sans avoir jamais vendu à un groupe de luxe. Il reste un symbole donc d'indépendance, d'élégance et de rigueur. Giorgio Armani n'a pas seulement changé la mode, il a changé notre rapport aux vêtements. Il a montré que l'élégance pouvait être simple, confortable et respectueuse de la personne qui la porte. De Piacenza au tapis rouge d'Hollywood, son parcours est celui d'un homme qui a transformé la mode en style de vie. Et son héritage lui restera intemporel. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. On se voit tout bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Bisous.